Donc nous allons lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 9. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent : « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle ?» Jésus répondit : « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui, pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il oignit les yeux de l'aveugle de cette boue et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et les personnes qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient : « N'est-ce pas celui qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns affirmaient : « C'est lui. » D'autres soutenaient : « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Lui-même disait : « C'est bien moi. » Ils lui demandèrent : « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il expliqua : « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue. Il en a oint mes yeux, et m'a dit : va à Siloé te laver. J'y suis allé, je me suis lavé et je vois. » Ils l'interrogèrent : « Où est cet homme ? » ?»« Je ne sais pas, » répondit-il. On amène aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, lui demandèrent ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur raconta : « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux. Je me suis lavé et maintenant je vois. » Quelques pharisiens lui dirent : « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres répliquaient : « Comment un pécheur pourrait-il accomplir de tels signes ?» Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri : « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ? C'est un prophète, » répondit-il. Cependant, les autorités juives ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il avait retrouvé la vue. C'est pourquoi elles convoquèrent ses parents et elles les questionnèrent. « Et c'est bien là votre fils. Affirmez-vous qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Les parents confirmèrent : « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment maintenant il voit, ça nous ne le savons pas. Et nous ne savons pas non plus qui a ouvert ses yeux. Interrogez-le, il est assez grand pour répondre lui-même. » Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, celles-ci s'étaient déjà mises d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent : « Il est assez grand, interrogez-le. » Les pharisiens convoquèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent : « Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils l'interrogèrent : « Que t'a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?» Il répondit : « Je vous l'ai dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois ? Peut-être voulez-vous vous aussi devenir ses disciples. » Ils l'injurièrent et dirent : « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons pas d'où il vient. » Il répliqua : « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant il a ouvert mes yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute toute personne qui l'honore et qui fait sa volonté. On n'a jamais encore entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne née aveugle. Si lui ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent :
Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance. Et tu veux nous faire la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il alla à sa rencontre et lui demanda: Crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il, Seigneur, répondit-il, pour que je puisse croire en lui? Jésus lui dit: Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle. Je crois, Seigneur, dit-il, et il se prosterna devant Jésus. Jésus déclara alors: je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent: serions-nous donc aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais non, vous dites: nous voyons, dans votre péché demeure. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui c'est la rencontre avec un homme né aveugle, avec un handicap visuel, mais au-delà de lui, c'est la rencontre de Jésus avec plusieurs groupes de personnes que nous propose ce chapitre 9 de l'Évangile selon Jean. Généralement, dans l'Évangile, les miracles ont presque toujours une fonction de parabole, des signes amplificateurs du message. Ce n'est pas pour rien que Jésus guérit surtout des aveugles, des paralysés, des lépreux, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent plus à y voir clair, des gens qui sont bloqués, qui ne peuvent plus avancer. Il guérit des gens qui ont perdu leur sens, leur dignité, que personne ne considère. C'est pour ces gens-là que Jésus est envoyé avant tout, et c'est par ces gens-là que les signes se feront voir. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le mot aveugle revient à 15 reprises, le verbe voir à 14, l'expression ouvrir les yeux à 6 reprises et la question comment qui empêche de voir le pourquoi à 6 reprises. L'histoire de la guérison de l'aveugle prend exactement 2 versets contre 39 pour la controverse qui fait pratiquement toute l'histoire. Alors, voici l'extraordinaire récit de la guérison de l'aveugle de Siloé, lieu dit envoyé, cet aveugle de naissance, à l'image duquel nous sommes un peu tous. Nous connaissons bien ce récit très vivant qui se présente sous forme de petites scénettes successives où l'évangéliste entremêle plusieurs procès sous l'instigation des pharisiens. L'évangéliste nous le reporte d'une telle façon qu'on est en plein dedans. Tenez, il commence par « Jésus vit en passant un aveugle de naissance ». Cela aurait pu être l'histoire de guérison miraculeuse d'un aveugle de Siloé. Justement, tous les évangiles font mention, à un moment ou à un autre, et parfois plusieurs fois, d'un récit où Jésus ouvre les yeux de un ou plusieurs aveugles. On peut penser à Bartimée, l'aveugle de Jéricho, ou celui anonyme de Bethsaïde, ou encore ces duos de non-voyants chez Matthieu, soit au total avec Luc, 7 récits de guérison d'aveugles, sans oublier d'autres exemples comme dans Luc 7, 21, où on peut lire « À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. » L'aveugle né constituerait un récit de plus, dirait-on. Mais chez Jean, ce récit est quand même des plus singuliers. D'une part, le miracle se produit à la suite d'une question des disciples et non à la demande de l'intéressé lui-même. D'autre part, l'ensemble du récit développe davantage la défense de cet homme guéri face à des détracteurs fourbes que la rencontre avec Jésus. L'aveugle guéri est lui-même, en fin de compte, le héros solitaire de cette histoire, seul contre tous. Alors, diverses attitudes
à l'égard du Christ se révèle ici. Ceux qui ne voient que l'aspect extérieur du signe sans en comprendre les sens, et ceux qui sont tellement sûrs de leur vérité et de leur tradition qu'ils sont incapables de penser que Dieu puisse être différent. Et puis, il y a les poltrons, les timides, qui n'osent même pas se positionner pour le Christ afin d'éviter d'avoir des ennuis. Elles traduisent en filigrane la diversité antagonique des réactions et interprétations face à un même événement qui en lui-même ne suffit pas à susciter l'adhésion, la foi. À travers ces réactions si diverses et celle de l'aveugle lui-même avec ses étapes, une sorte de décor vivant est planté, des réponses possibles face à l'événement qui est finalement Jésus lui-même. De nos jours, ce sont les médias qui nous livrent la détresse du monde et en cas de débordement, il suffit de zapper, de changer de chaîne de télévision ou de radio pour ne plus voir, pour ne plus entendre la souffrance, la misère des autres. C'est que face au dysfonctionnement de la nature, au déferlement des éléments, maladies, handicaps et autres catastrophes, nous sommes comme ses disciples, perplexes, et nous avons besoin de comprendre le mystère d'un monde imparfait et parfois destructeur qui est le nôtre. Petit rappel, quand le sida a frappé, les premières réactions étaient de dire « s'ils l'ont attrapé, c'est qu'ils l'ont bien cherché ». Quid des infirmières et des médecins, voire des transfusés, ayant contracté le VIH à l'époque sans le savoir, assimilés donc en ce moment-là subséquemment à des dommages collatéraux. Et encore plus près de nous, à la survenance des fléaux, nous avons vécu le Covid dernièrement, qu'est-ce qu'on fait? On recherche les responsabilités. La simple erreur devient une faute, la faute un délit. Obsédés que nous sommes par les causes, comme si, après être tombés dans l'eau, on cherchait d'abord à savoir si nous avons été poussés, plutôt que de chercher vite comment s'en sortir. Nous voici donc plongés dans le vif du sujet. Jésus, lui, tend la main, indépendamment de la cause. Il constate le fait de l'infirmité et agit en vue d'assurer un retour à la pleine intégrité physique, accomplissant par là un signe qui manifestera aux hommes son origine divine et les invitera à recevoir la véritable lumière. À l'inverse, les disciples sont, eux, dans l'air du temps. Les Juifs vivaient avec cette épée de Damoclès. Transgression, infidélité égale punition. D'où, sans hésitation, il pose cette question débattue chez les scribes, à savoir un homme est né aveugle, à qui la faute? Du reste, tout doit avoir un sens, tout doit pouvoir s'expliquer. Et les disciples sont comme nous, ils ont besoin d'évidence. Ils ont conclu que si cet homme est aveugle, c'est que forcément, il y a eu péché. Leurs enseignements religieux de l'époque ont plus les conforté dans ce sens-là. Le problème récurrent du mal, à l'instar de 18 personnes tuées lors de la chute de la tour de Siloé, l'histoire qui nous est rapportée par Luc au chapitre 13, verset 4, est vu sous l'angle de la culpabilité. Si l'homme souffre de cécité, c'est qu'il y a immanquablement faute et donc châtiment mérité. Pour revenir à la question, qui a péché, lui ou ses parents? La réponse de Jésus est claire, ni lui ni ses parents. Il rejette en quelques mots tous les raccourcis existants depuis des siècles entre le péché, la culpabilité et la maladie. Interrompant donc le cycle de la culpabilisation, le cycle des questions sans fin et des accusations lancinantes, Jésus casse ses raisonnements d'une responsabilité généalogique fréquente à son époque. Le malheur des hommes ne provient pas
du Dieu créateur et sauveur. Cependant, les multiples situations de souffrance peuvent être le terrain d'action de Dieu qui veut contribuer à notre bonheur et manifester la puissance salvatrice de sa présence. On oserait penser que ces raisonnements est désuète, mais pas du tout. Aujourd'hui encore, cette pensée reste profondément ancrée et sournoise. En effet, face à la souffrance, lorsqu'on est désarmé, à chaque fois qu'un malade dit « Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour mériter cela ?» ou « Je n'ai pas mérité ce qui m'arrive », celui-ci perpétue l'idée que la maladie serait envoyée par une force supérieure en vue de punir un manquement. Le bon Dieu serait tel incontable dans une logique de dette, de faute, des paiements et des punitions. C'est la double peine en fait. Non seulement nous avons à endurer un mal qui nous frappe, mais en plus nous sommes coupables de ce qui nous arrive. C'est terrifiant. Et c'est si difficile de se défaire de cette approche malsaine qui ronge l'âme. Finalement, la réponse de Jésus déplace nos schémas d'une compréhension souvent rétrécie de l'Évangile. Jésus dit non au déterminisme, aux fatalités qui enferment plein d'humains dans leur histoire. Avec Jésus, une autre histoire commence à s'écrire avec l'encre de l'espérance, de la foi et de la liberté. Il en profite pour affirmer solennellement « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Cette affirmation domine et éclaire tout le texte et sera reprise d'une autre manière tout à fait à la fin de ce chapitre que nous avons entendu. Au total, c'est précisément là, dans le mal qui frappe les hommes, que Dieu veut manifester ses œuvres, comme le révèle Jésus par la guérison de l'aveugle-né. Dieu n'est pas cause du mal, mais il en fait sa cause, dit le théologien Adolphe Guéchet. Dieu est une perspective, Dieu ne fait pas ceci ou cela, Dieu est ce qui nous attire inlassablement vers une vie aussi épanouie que possible. Il faut changer d'optique, voilà ce à quoi nous invite ce texte, et pour ce faire, laissons entrer la lumière du Seigneur. Souvent par facilité ou par paresse, nous privilégions l'autojustification, et c'est ce comportement archaïque que nous projetons sur Dieu. Or, nous tous avons reçu de Dieu le don exceptionnel de son amour, et par ricochet, la dignité non moins exceptionnelle d'être chacun des occasions de manifester la gloire de Dieu. Si souvent nous oublions ce cadeau, cette grâce. Soulignons la nécessité d'une intervention divine à recevoir la lumière qui permet de voir un autre Dieu concerné par la souffrance des hommes et qui met en mouvement, à travers Jésus, une dynamique nouvelle faite de bienveillance, de générosité dans la proximité des hommes. Dynamique que peut recouvrir l'expression « le royaume des dieux ». En mettant Dieu du côté de l'avenir, alors que les disciples le mettaient dans le passé, Jésus réforme la théologie de ses contemporains et par la même occasion la nôtre. Pour reprendre la structure biblique de ce passage, Dieu en Jésus est ce qui nous fait passer d'une vie à tâtons à une vie de grande profondeur, avec un champ élargi, avec de l'amplitude. Et la suite du récit nous montre, en effet, cet homme qui s'accroche à la vérité. Il défend calmement la vérité de ce qu'il a vécu. Il tient contre toute intimidation des pharisiens, même quand il voit que ses parents se désolidarisent de lui pour éviter d'être exclus de la synagogue, même quand les pharisiens les convoquent pour des interrogatoires musclés, même quand il s'est fait injurier et exclure lui-même, il tient bon. Effectivement, Jésus a vu en l'aveugle une occasion des manifestations des œuvres de Dieu
le saisissant dans sa plus complète dignité, alors même que le monde clamait sa culpabilité éternelle. Pour qui accueille le Christ, le chaos devient lumineux et l'œuvre de Dieu, en sa vérité, va se manifester en la guérison de l'aveugle de Siloé, représentatif de tous les aveugles du monde et du monde lui-même en son aveuglement. Nous sommes ces aveugles de naissance. C'est à nous que le Christ est venu guérir. C'est nous que le Christ est venu guérir. C'est à nous qu'est donnée la lumière. Et ces renversements des valeurs, des logiques, des causes à effet, c'est ce qu'en Église nous appelons la grâce. L'aveugle n'avait rien demandé, mais il a tout reçu. Il était dans les ténèbres et la lumière lui a été donnée. Et avec la lumière, une nouvelle vie, les yeux ouverts. Ce long récit des Jean nous amène à comprendre que le regard du Christ peut toujours magnifier le potentiel humain. Plus illuminé à l'intérieur, plus la capacité de voir et en profondeur peut se développer. La foi en Jésus-Christ est une source de lumière. Ainsi, au-delà du rayonnement intérieur, nous pouvons nous transformer en porteurs de lumière. Verset 4. Il nous faut travailler pendant qu'il fait jour, car la tombée de la nuit n'est pas seulement une période d'obscurité, mais un temps privilégié pour la lecture et la méditation qui nous aide ensuite à agir en plein jour et être des témoins des lumières pour les autres, à être une église de témoins. Amen.